Bonjour ou rebonjour, si vous étiez déjà avec moi aujourd'hui, c'est merveilleux que vous soyez là et nous allons répondre à une question très intéressante et une question que beaucoup de gens me posent. À mon avis, c'est la question centrale de l'apprentissage du néerlandais. Ici, j'ai reçu un message de Anne. Évidemment, j'ai enlevé tous les éléments qui pourraient identifier Anne. Oui, vous le savez, tout le monde tient à sa vie privée. Mais donc, Anne m'a dit, je comprends tout, ou quand même beaucoup, hein, on exagère un peu, mais je comprends tout en néerlandais, mais je ne parle pas. Oui, et donc je vais d'abord lire le message de Anne, mais vraiment beaucoup de gens ont exactement le même problème. Et on va y remédier. Donc, qu'est-ce que Anne, elle me dit? Elle dit, je n'ai pas eu de problème et oui, voilà. Et je me débrouille bien pour écrire. Oui, il y avait autre chose avant, où Anne me souhaite des bonnes vacances, et il y avait des éléments on va dire plus privés. Mais donc, voilà, j'ai enlevé ces éléments. Donc, elle dit, mon gros problème, c'est la conversation. N'est-ce pas tout le monde? Pour moi aussi, quand j'apprends une nouvelle langue. J'ai été 3 fois à des rencontres et donc elle dit l'endroit, parce que vous savez qu'on organise des tables de conversation partout, dans plein de villes, etc., pour apprendre le néerlandais. Et aujourd'hui, donc elle vient aussi, elle a été encore à un autre endroit, et je reviens chaque fois un peu découragée. Donc, Anne est très courageuse, elle s'inscrit à des tables de conversation où là, elle peut, voilà, discuter, je pense, avec un professeur, peut-être d'autres personnes en néerlandais. J'arrive à comprendre ce qui se dit. Oui, ça aussi, c'est assez normal. Pourquoi? Parce que quand nous sommes dans une situation de cours, on a toujours un professeur qui parle clairement, pas trop vite, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait non plus, on va dire, le flamand normal, hein. Vous avez peut-être vu la vidéo précédente où j'explique que, bon, c'est pas quand même aussi évident quand on est avec des vrais flamands qui ne sont pas des profs et qui ne sont pas dans une situation d'apprentissage de la langue. OK? Donc, voilà. Donc, dans cette situation, professeur, on va dire, court, elle dit qu'elle comprend ce qui se dit, mais j'ai de grosses difficultés à m'expliquer. Et à m'exprimer. Oh, pardon, hein, pardon. Pourriez-vous me donner quelques conseils? À bientôt et surtout bonnes vacances. Voilà. Et donc, j'ai marqué. Beaucoup de gens sont dans le cas de Anne. Vous savez que j'ai passé quelques jours avec mes 2 amis. Ce sont des personnes que j'ai rencontrées par ma chaîne YouTube qui n'avaient jamais entendu ou parlé un mot de néerlandais et qui aujourd'hui parlent et voilà, mais qui m'exprime exactement la même chose, que c'est très difficile. J'ai d'autres personnes qui disent, mais moi, je comprends tout, je comprends vos vidéos, je fais les auditions, mais je ne parle pas. OK. Et comment est-ce qu'on va y remédier? Donc, idéalement, mais on sait très bien que pour beaucoup de gens, il n'y a pas idéalement, mais idéalement, je suis entourée par la langue, donc je suis en immersion. Ça veut dire que si vous avez la possibilité, par exemple, de vous inscrire dans un club de gym, hein, que normalement vous le faites en français ou une autre langue, mais vous le faites maintenant en Flandre, ou si vous avez quand même l'occasion d'être en contact avec la langue, c'est quand même déjà, ça aide beaucoup. Pourquoi? Parce que ça diminue le stress. Il y a des gens ici, oui, évidemment, je ne parle pas beaucoup, peut-être quand je fais mon workout, hein, quand je fais de la gym, mais quand même, quelqu'un peut-être me demande quelque chose. Ah, est-ce que cette place est libre? Est-ce que ça, c'est votre essuie? Donc, je dois quand même, voilà, pouvoir répondre si quelqu'un m'adresse la parole. Donc, ça diminue déjà le stress. Donc, ça, c'est déjà une très bonne chose, mais encore, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette possibilité. Si, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent et qui disent, mes collègues sont néerlandophones et je suis le ou la seule francophone ou vice-versa. Je ne sais pas si vous vous rappelez que j'ai un garçon, Bart, qui était néerlandophone, qui devait apprendre le français parce que tout le monde parle français là où il travaillait. Donc ça, évidemment, idéalement, c'est aussi dans le contexte du travail, mais souvent, ce n'est pas le cas. Pourquoi c'est si important? Parce que, et donc, normalement, c'est un peu une règle, on va dire une règle générale, mais je dois entendre une construction 3 fois et l'oublier, donc aussi 3 fois, pour après l'utiliser moi-même.
Par exemple, quelqu'un m'a dit, oh, je n'ai pas réussi à le faire. Et cette personne dit en néerlandais, ik ben er niet in geslaagd. Ah, la première fois, on va dire, ah oui, elle a er, et puis elle a in, et tout le reste est entre les deux. Intéressant. Puis la deuxième, je vais l'oublier. Et puis, encore une fois, quelqu'un dit, ah, ik ben er niet in geslaagd. Ou peut-être une autre version, daar ben ik niet in geslaagd. Mais encore toujours le verbe slagen, avec in, avec erin, daarin, voilà. Et donc, normalement, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Je dois l'entendre ou l'intégrer ou le lire, l'oublier 3 fois. Et c'est beaucoup, hein? Et c'est aussi l'entendre oui, l'entendre ou le lire dans un contexte un peu normal. En fait, c'est pour ça aussi que moi, je l'entends parce que mes enfants, pas maintenant, mais quand ils étudient pour leurs examens, ils ont d'abord, ils lisent, ils résument, puis ils mettent de côté, ils refont une deuxième fois, et puis les résumés. Donc, 3 fois, on va dire le percevoir et l'oublier. Et la seule possibilité, souvent, c'est quand nous sommes dans un contexte, justement, où on entend cette langue autour de nous. Mais toujours idéalement. Et on n'a pas souvent l'occasion d'avoir une situation idéale. L'avantage, c'est quoi? C'est que souvent, j'ai un feedback immédiat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon interlocuteur, souvent, reprend la version corrigée. C'est très important et je vais vous donner un exemple. Hein, vous êtes au travail, vous êtes quelque part, et donc, par exemple, vous dites à vos collègues, ah, sorry, ik ben te laat gekomen. On sait que gekomen, ben, c'est en rouge, oui, c'est une erreur, c'est pas le bon participe passé. Et donc, on dit ça au travail. Ah, sorry, collega's, ik ben te laat gekomen. Et très souvent, ou bien vous avez des collègues qui vont vraiment vous corriger, qui vont dire, attention, c'est pas gekomen, c'est gekomen. Mais si on n'est pas professeur, parfois, oui, on entend que c'est pas correct, mais ça passe, on a compris le message, et voilà. Mais ce qui se passe très souvent, et les gens le font automatiquement et parfois sans s'en rendre compte, c'est que quelqu'un, un néerlandophone qui a entendu votre erreur, va dire ah ja, je bent te laat gekomen, et va en fait répéter la phrase que vous avez utilisée, mais correctement. Et vous allez dire ah oui, c'est vrai, oula, c'était gekomen et pas gekomen. J'ai souvent cette impression parce qu'en fait, ben, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que chaque dimanche soir, pendant une demi-heure, on fait un blablanet, c'est-à-dire pendant une demi-heure, on parle, on discute. Mais maintenant, ce groupe est fermé parce qu'on ne peut pas être trop nombreux. Et je vois ça très souvent, que quand moi, je réagis à ce qu'on me dit, et je le dis correctement, que je vois dans les yeux de l'autre, ah oui, ouh là, j'ai fait une erreur. D'accord? Donc, si vous êtes dans ce contexte, hein, d'avoir le néerlandais autour de vous, souvent, il y a un feedback immédiat. Ça veut dire il y a une correction et vous vous rendez compte, ah oui, oui. Et prochaine fois, vous allez faire plus attention. OK. Mais c'est quoi le désavantage aussi d'apprendre ce qu'on appelle un peu apprendre sur le tas, hein? Il y a des gens qui sont très, très forts, qui ont vraiment, qui apprennent de façon, on va dire, auditive. Le désavantage, c'est aussi qu'on apprend au rythme d'un enfant. Un enfant apprend comme ça. Et on dit souvent, c'est le mieux d'apprendre sur le tas. Ah oui, oui, tout à fait d'accord. Mais dites-moi, ça prend combien de temps à un enfant d'apprendre une langue? Normalement, vers l'âge de 6 ans, il parle correctement. Est-ce que vous allez prendre 6 ans, ou on va dire encore, voilà, on va être optimiste et dire 3-4 ans à apprendre la langue? Oui, peut-être, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, en fait, pour des raisons, d'abord parce que je ne suis pas dans un environnement néerlandophone, et en plus, je n'ai pas 3-4 ans devant moi, je dois apprendre plus vite, ce qui est donc ici le cas, je dois trouver une autre stratégie. Et moi, je vais vous donner cette stratégie. Je veux d'abord répondre à Anne, qui a donc, elle fait des tables de conversation. Et ne soyez pas frustrés, Anne, parce que tout le monde sort de là frustré. Pourquoi? Et c'est un peu triste à dire. Souvent, c'est beaucoup de perte de temps. Et voilà,
Je ne veux pas décourager tous ceux qui font des tables de conversation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'avantage là-dedans. Mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas très rapide. Pourquoi? Eh bien, Anne, elle va à une table de conversation, ça va durer 1 heure. Eh bien, calculez, Anne, combien de minutes ou combien de phrases avez-vous utilisées activement pendant cette heure-là? Peut-être vous avez eu 5% du temps, vous avez eu la parole. Et ce n'est pas la faute de ceux qui l'organisent, et ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais profs, non, pas du tout. C'est parce que moi, j'ai la règle des 50%. Et c'est quoi? Quand j'ai une conversation avec quelqu'un, donc je parle 1 heure avec quelqu'un, ben, pendant une demi-heure, pendant 50% du temps, je parle. Ça, normalement, c'est dans une conversation normale. Je demande quelque chose, comment ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu as fait hier? La personne explique. Et puis, la personne demande, hey, qu'est-ce que tu as fait hier? Et voilà. Et normalement, on doit donc parler 50% du temps parce qu'il n'y a pas de secret pour apprendre à parler. Il faut parler. Et dans les tables de conversation, normalement, ces moments que vous, que vous parlez, ben, ces périodes sont beaucoup trop courtes. N'est-ce pas? Si j'ai tort, revenez vers moi. Oui, j'ai déjà parlé, donc le blablanet. Donc, oui, moi, je rêve d'avoir beaucoup plus de blablanet avec des gens, c'est-à-dire les coacher, comment est-ce que j'apprends moi-même. Et aussi, évidemment, je rêve toujours de mon école pour vous coacher, comment est-ce que je peux apprendre si je n'ai pas blablabla, etc. Bref, c'est quoi ma solution? Ma solution, ça s'appelle moi et mon miroir. C'est aussi simple que ça. Je vais parler à mon miroir. Mais pour que ce soit efficace, c'est quoi la procédure? Et donc, Anne, vous allez le faire. Voilà, ça c'est la procédure ici. Et après, j'ai donné un exemple et on va regarder ensemble. Donc, d'abord, je choisis un sujet et une situation. Alors, c'est à vous de voir. Si vous dites, ben, moi, je veux apprendre simplement pour aller ben, à la salle, pour faire un peu de gym, ok, ben vous allez prendre ça comme sujet et vous allez vous imaginer la situation de quelqu'un qui se trouve là, qui n'a jamais fait de la gym et qui veut demander conseil. Voilà, et vous allez dire, voilà, vous commencez tout doucement, vous prenez telle machine, enfin moi je ne sais pas, mais voilà, vous allez commencer par choisir un sujet, une situation. Pour beaucoup de gens, c'est un sujet ou une situation professionnelle, si vous êtes encore à l'école, c'est l'école. Et le professeur vous donne des sujets bien spécifiques. Ça peut être parler d'écologie, ça peut être parler des hobbies, ça peut être, voilà, plein de choses. Mais vous choisissez un sujet et une situation bien spécifique. Par exemple, je vais parler de mon hobby et je vais essayer de convaincre l'autre personne à faire ce que je fais parce que c'est très chouette et je vais expliquer tout ce dont on a besoin, combien ça coûte, etc. D'accord? Heu, alors, et ça c'est très important, je mets mon timer sur 2 minutes. Si vous savez parler 2 minutes complètes d'un sujet et donc vous parlez quand même assez, on va dire couramment, et c'est pas, et vous attendez 30 secondes et et vous attendez 30 secondes, mais vous arrivez à parler 2 minutes, ça, c'est un très, très bon baromètre, ça veut dire que votre néerlandais n'est pas trop mauvais. Alors, voilà, donc vous mettez 2 minutes et je parle à mon miroir et je note. Ça veut dire quoi? Donc moi, je vais commencer à parler, à expliquer, hein, voilà, mon hobby, et cetera et ah oui, entraînement, ah ce mot-là, je ne sais pas, je le note vite, entraînement. Hem, oui, alors je veux dire aussi, j'aime bien ceci, cela, j'aime bien. J'ai complètement oublié. Ah, aimer, je note. Aimer, voilà, en français, tout ça. Donc je note tout ce que je ne sais pas et très probablement, la toute première fois, Anne, quand vous allez le faire, vous allez prendre beaucoup plus de temps à noter qu'à parler. Les 2 minutes vont être finies et vous aurez peut-être, dit 5 petites phrases. Oui, c'est pas grave, mais ça, c'est la première version. Après ça, avec mes notes, hein, je prépare mon sujet et je vais écrire avec mes notes. Je vais chercher les vocabulaires que je ne connais pas. Ah oui, entraînement, ballon, raquette de tennis, enfin, je ne sais pas. Tout ce dont vous avez besoin pour votre sujet.
Mais pas uniquement des mots. Moi, je suis toujours fan de, et moi j'appelle ça des chunks, ce sont des morceaux de phrases, pas des phrases entières, mais quelques mots qui sont déjà placés dans un petit contexte. Par exemple, ik hou van. Ça dépend vraiment, mais donc pas vraiment des mots isolés. Pourquoi aussi? Parce que si je mémorise, par exemple, un mot, par exemple, entraînement, en néerlandais, c'est training. Si je mémorise l'adjectif avec, je sais déjà s'il faut un E ou pas à l'adjectif. Par exemple, een goede training. Een goede training. Quand je mémorise une goede training et pas simplement training, je sais déjà qu'il y a un E à training, même si j'utilise avec un, je ne vais pas couper le E de l'adjectif. Donc, vous avez déjà énormément d'informations supplémentaires. C'est pour ça, parfois, ce ne sont que 2, 3 mots, 4, 5, mais j'appelle ça des chunks. Vous mémorisez ça. Enfin, vous préparez d'abord, vous préparez votre sujet avec des notes, et puis je mémorise des chunks, donc des morceaux de phrases. En fait, moi, je ne suis pas contre le fait d'apprendre des phrases par cœur. Moi, quand moi j'étais à l'école, j'ai appris beaucoup de textes par cœur, que ce soit en néerlandais, en français, en anglais. Moi, je me rappelle, nous devions apprendre des textes, enfin des fables de La Fontaine qui parfois duraient 20 minutes. On devait les apprendre par cœur. Voilà, ça nous donnait un français un peu plus élevé, ça nous donnait voilà, des expressions, etc. Apprendre par cœur, même quand c'est votre langue maternelle, c'est une très bonne chose et les jeunes d'aujourd'hui ne le font pas suffisamment. Donc, apprenez par cœur, apprenez par cœur, apprenez par cœur. Mais quand maintenant je fais une deuxième fois, donc je mets mon timer sur 2 minutes et je ne lis pas. Lire ce que vous avez écrit, ça ne sert à rien, mais strictement à rien. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué aussi? Donc, votre deuxième, on va dire, deuxième fois 2 minutes. Et moi, j'ai ici quelque part, mais je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai un tout petit... Ah, voilà, regardez. Ça, c'est très, très bien. Oui, vous pouvez mettre votre téléphone. Mais ça, c'est exactement 2 minutes. Vous voyez ce que c'est? Je retourne, ça commence à couler. Et je le vois hein, visuellement. Je ne dois pas tout le temps regarder mon téléphone. Et voilà, parce que quand même, ça demande de l'effort de mon cerveau. Ici, c'est devant moi et ça coule. Et voilà, quand c'est fini, mes 2 minutes sont finies. Donc, c'est pas, ça coûte pas cher et ça coûte 50 cents. Bref. Qu'est-ce qui est très important aussi? Donc, d'abord, je ne lis pas hein, quand je fais la deuxième fois mes 2 minutes, mais c'est d'abord la communication et puis la précision. Et ça, je vois aussi quand je fais mon blablanet. Dans mon blablanet, il y a une personne qui parle très couramment et qui fait quand même des fautes. Moi, je les corrige parce que donc on le fait par Zoom. Moi, j'écris dans les commentaires, j'écris le mot correct et cette personne prend des notes aussi. Mais la communication est assez fluide parce que cette personne, oui, s'inquiète, mais pas trop de la précision. C'est ça qu'il faut. Parce que j'ai aussi d'autres personnes qui sont qui veulent, des personnes qui veulent être très, très précis. Et donc, il y a beaucoup plus de préparation, beaucoup plus de mémorisation. C'est bien aussi, hein, c'est aussi une très, très bonne méthode, mais ça demande beaucoup plus de précision. Et on n'oublie pas que le premier but de parler une langue, c'est la communication. Les gens comprennent mon message. Ça, c'est le numéro 1. Et puis après, petit à petit, c'est la précision. D'accord? OK, et donc finalement, je continue ce même processus. Je ne prends pas un nouveau sujet si le premier n'est pas maîtrisé. Ça compte pour tout. Parce qu'il y a des gens, je sais, qui me disent « Ah, mais j'écoute toutes vos auditions. » Oui, mais idéalement, vous écoutez une audition, vous notez ce que vous n'avez pas compris, vous faites des recherches, encore une fois, jusqu'à ce que vous compreniez tout. Même chose pour parler, vous faites le même sujet et la même chose jusqu'à ce que ce soit plus ou moins fluide et que, quand même, jusqu'à ce que vous ayez l'impression que
les autres vous comprennent. Vous pouvez toujours me poser des questions, mais apprendre à parler, vous devez vous travailler. C'est un grand travail et ne vous inquiétez pas. Si un jour vous voulez m'envoyer vos 2 minutes de conversation, faites-le. Il y a déjà des gens qui m'ont envoyé des audios et qui me demandent est-ce que j'ai le bon accent, qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Donc, n'hésitez pas. Maintenant, quand même un exemple très précis. Exemple, je travaille dans un service du ministère qui donne des subsides pour des investissements écologiques. Je ne sais même pas si ça existe, hein, je ne connais pas grand-chose, mais j'imagine parce qu'en fait, j'ai pensé, moi, au début, quand j'ai acheté mon bureau à Bruxelles et quand j'ai dû faire des travaux, je me rappelle, mais ce n'était pas un ministère, c'était la ville de Bruxelles, mais c'est un peu la même situation. Donc, en fait, je m'imagine quelqu'un qui travaille dans ces services. Je me rappelle que moi, j'avais au téléphone une architecte très, très gentille. Donc, et moi, donc je suis soi-disant l'architecte, et quelqu'un qui est en train de rénover sa maison, son appartement, me téléphone pour savoir quel subside il ou elle pourrait obtenir pour la rénovation. Donc, je travaille au ministère et je dois expliquer. D'accord? Donc, mon sujet, c'est quoi? C'est subside pour la rénovation d'une habitation résidentielle. C'est une maison ou un appartement. Et évidemment, normalement, comme c'est mon travail, je connais le sujet. Faites ça aussi, prenez un sujet que vous connaissez, au moins en français ou dans votre langue maternelle. Je mets le timer sur 2 minutes. Vous pouvez le faire sans aucune préparation, vous pouvez le faire. Ceux qui disent non, 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 je suis trop stressée, même avec moi-même, quand je regarde dans le miroir, vous faites une petite préparation, c'est bien. Puis donc, je parle à mon miroir de tous les postes qui peuvent intéresser le client. Très probablement, vous allez devoir faire une petite recherche parce que peut-être le client peut avoir des subsides pour les châssis en bois, en PVC, en aluminium, l'isolation de sa maison, son appartement, peut-être la chaudière. Moi, j'ai installé une nouvelle chaudière et un thermostat, et moi, j'ai eu des subsides pour ces 2 éléments-là, ces 2 postes-là. OK. Donc, je le fais, je note les mots, expression, oui, au pluriel, que je ne connais pas. Oui, parce que peut-être vous connaissez bien votre travail en français, mais pas en néerlandais. Donc, vous essayez d'expliquer. Ah, goeiedag, beste meneer, beste mevrouw. Ja, u kunt subsidies krijgen voor een nieuwe. Ah, chaudière. C'est quoi? Je cherche, en néerlandais, c'est ketel. Voilà. Et donc, vous faites vos recherches des mots et des expressions que je ne connais pas. Je prépare tout le vocabulaire, toutes les constructions, et j'ai encore oublié un S, que je ne connaissais pas, et parfois, je dois même écrire un texte entier. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, vous pouvez préparer un texte entier, mais attention, vous ne pouvez pas le lire après, parce que, oh oui, vous pouvez le lire, mais ça ne sert strictement à rien. Puis je mémorise, donc je peux mémoriser le texte entier, mais idéalement des chunks, donc des morceaux de phrases. Et je pense que ça, c'est la façon dont les personnes qui participent à mon Blablanet fonctionnent, mais tout le monde peut revenir, même des gens qui font le Blablanet avec moi peuvent revenir avec des conseils. D'accord? OK, une deuxième fois, je mets le timer sur 2 minutes. Je ne lis pas et je n'ai pas de support écrit. D'accord? Et puis, je recommence jusqu'à ce que je maîtrise le sujet. Parfois, vous devez faire 5 ou 6 fois vos 2 minutes. Vous le faites. Vous voyez? Et donc, ça, vous voyez ici, mes 2 minutes sont finies. Voilà. Vous pouvez vous acheter comme ça un petit sablier si vous voulez. Si vous avez des conseils ou d'autres questions, revenez vers moi. Bonne chance, Anne, mais ça, c'est la technique. Ça fonctionne. Moi, je le fais quand j'apprends des nouvelles langues. Et moi, j'apprends quasiment toujours une nouvelle langue, ou pas seulement apprendre, améliorer, etc. S'il y a des questions ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je continue mon café dans ma belle tasse. À très très bientôt et courage, pardon, à tout le monde.